Donc on corrige les exercices sur les fonctions de référence et associées. Exercice supplémentaire numéro 5, on donne le graphe d'une fonction associée. Première question, déterminer son expression algébrique. Alors, vu la forme du graphique, on sait que la fonction est du type 1 sur x, et on sait que cette fonction 1 sur x possède une asymptote verticale d'équation x égale 0 et une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Quand on regarde le graphique, on voit que l'asymptote verticale s'est déplacée en x égale 3. Et que l'asymptote horizontale n'a pas bougé, elle est toujours en y égale 0. À partir de là, si je prends ce point-là, normalement ça doit correspondre au point 1, 1 de 1 sur x, c'est bien le cas, je me déplace de 1 vers la droite et je monte de 1, donc il n'y a pas de multiplication, juste des additions. Donc la v est devenue x égale 3, donc on a fait plus 3 aux x. La h est restée y égale 0, donc on n'a fait aucune opération sur les y. Puisqu'on a ajouté 3 aux x, on sait que l'opération va être l'opération contraire à l'intérieur, c'est-à-dire près du x, en dessous de la barre de fraction. Donc la fonction, c'est 1 sur x moins 3, puisque c'est l'opération contraire. Question B, donc maintenant qu'on a l'expression algébrique, il faut déterminer algébriquement puis vérifier graphiquement, premièrement, le domaine de la fonction. Donc le domaine de la fonction, il faut déterminer algébriquement les conditions d'existence. Le dénominateur doit être différent de 0, donc x moins 3 doit être différent de 0, ce qui équivaut à x doit être différent de 3. Ça veut dire qu'on peut tout prendre sauf 3. Et donc, le domaine sont les réels sauf 3. Je vérifie graphiquement. Bien, je vois que quand je parcours mon graphique, j'ai un seul réel qui n'a pas d'image, là où il y a l'asymptote verticale, c'est-à-dire bien en 3. Alors, ensuite, on me demande de chercher les zéros de f, c'est-à-dire de résoudre l'équation f de x égale 0. Donc, y égale 0. L'expression de f de x, c'est 1 sur x moins 3. Je multiplie de chaque côté par x moins 3, donc ça fait 1 égale 0 fois x moins 3. Et j'obtiens 1 égale 0, ce qui est impossible. Il n'y a donc pas de 0. Mais en effet, si je regarde mon graphique, je n'ai pas d'intersection entre ma fonction et l'axe x. La parité de f. Alors, toujours regarder le domaine de la fonction pour commencer. Ça évite des calculs inutiles. Donc ici, je vois que le domaine, c'est tous les réels sauf 3. Le domaine n'est pas symétrique de chaque côté de 0. Pour être symétrique, il aurait fallu aussi que moins 3 soit rejeté, ce n'est pas le cas. Eh bien, si le domaine n'est pas symétrique par rapport à 0, la fonction ne peut pas posséder de symétrie orthogonale d'axe y, ni de symétrie centrale de centre 0, 0. Donc, elle est automatiquement ni paire, ni impaire. Donc, domaine non symétrique par rapport à 0, pas la peine de faire les calculs. F n'est ni paire, ni impaire. Alors, question suivante.
on demandait de calculer l'image de 3 par f. Donc toujours dans le B. Question 4. L'image de 3 par f. C'est-à-dire x vaut 3 et on cherche la valeur de y. Donc y égale f de 3. Ça fait 1 sur 3 moins 3, on remplace x par 3. 1 sur 0, bien ça n'existe pas. Donc 3 n'a pas d'image par f. On pouvait le voir parce que 3 n'appartenait pas au domaine. Et graphiquement, si on se place en 3, on voit bien que c'est le seul réel qui n'a pas d'image par f. Alors ensuite, les antécédents de moins 2 par f. Donc, question 5, antécédents de moins 2 par f. Donc cette fois, y égale moins 2 et on cherche la valeur de x. Y c'est la même chose que f de x, donc il faut résoudre l'équation f de x égale moins 2. On remplace f de x par son expression 1 sur x moins 3. On multiplie de chaque côté de l'égalité par x moins 3. On peut distribuer le moins 2. Donc, moins 2x plus 6. 1 moins 6 moins 5 égale moins 2x. Et on divise par moins 2. Donc, moins 5 sur moins 2 égale x. Où x égale 5 demi. Donc, l'antécédent de moins 2 est 5 demi. Graphiquement, on se place en y égale moins 2. On regarde où on croise le graphique et on cherche la valeur de x qui correspond. Et on a bien 2,5 ou 5 demi pour x. Donc l'antécédent c'est 5 demi. Dernière question. On cherche les réels x tels que f de x égale 1 demi. Donc c'est exactement la même question que la précédente. Le y vaut 1 demi et on cherche la valeur de x. Donc y c'est la même chose que f de x. C'est bien ce qu'on nous demande de résoudre. On remplace f de x par son expression. Dans ce cas-ci, puisqu'on a une égalité entre deux fractions, il est plus facile d'utiliser produit des extrêmes égale produit des moyens. Donc 1 fois 2 égale 1 fois x moins 3. 2 égale x moins 3. On passe le moins 3 de l'autre côté, donc 5 égale x. Donc l'antécédent de 1 demi est 5. Graphiquement, on vient se placer en y égale 1 demi. On regarde où on croise le graphique et on retombe bien sur x égale